Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo très spéciale. Je vais vous présenter la nouvelle plateforme de trading crypto européenne, Bybit Europe. On va regarder ensemble comment ça fonctionne. C'est un tuto complet, hein. On va voir ensemble comment on fait pour déposer de l'argent. On va voir effectivement comment on fait pour faire du trading, commencer à gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. On va voir ensemble les rewards, on va voir ensemble les possibilités de gagner de l'argent juste en faisant du staking, c'est-à-dire en fait en laissant de l'argent comme un livret A faire sa vie tranquillement, et puis ça va permettre de gagner des petits rendements. Bref, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Allez, on est parti pour cette présentation de Bybit Europe. Alors j'insiste, Bybit Europe, à ne pas confondre avec Bybit.com. Vous le savez, ce sont deux plateformes complètement différentes. La plateforme Bybit Europe est une plateforme 100% validée en France et en Europe. Et oui, comme on peut le voir sur le site internet de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, c'est une plateforme qui a été mise sur la whitelist, donc la liste blanche, donc c'est-à-dire les plateformes vraiment validées. Comme on peut le voir, c'est une plateforme qui a eu la catégorie PSAN PSCA, qui a eu effectivement un agrément PSAN depuis le 28 mai 2025. Et quand on regarde effectivement les détails, on voit que parmi les services agréés, on a l'échange de cryptoactifs contre des fonds, la conservation, l'administration de crypto pour le compte des clients, le placement de cryptoactifs, bref, tout ce qu'il faut pour qu'une plateforme crypto-monnaie puisse opérer légalement sur le sol européen et français. D'ailleurs, ce qui est écrit en commentaire sur le site, c'est que Bybit Europe a été agréée par l'autorité compétente autrichienne, donc la FMA, et elle est autorisée à fournir des services sur cryptoactifs en France en vertu de la libre prestation de services. Donc là, ça veut dire clairement que la plateforme Bybit Europe est agréée MiCA et on peut effectivement trader en toute légalité, acheter des cryptos sur une plateforme qui ne risque pas de fermer étant donné qu'elle est validée en France et en Europe. Ça fait plaisir d'avoir des plateformes comme ça. Allez, on va regarder en détail ce qu'elle nous propose. Alors, il ne faut pas confondre effectivement avec la plateforme Bybit.com. Vous le savez, la plateforme Bybit.com, qui est une plateforme mondiale, eh bien, celle-ci, malheureusement, ne respectait pas les règles de conformité que exige MiCA, donc la réglementation européenne, ce qui est tout à fait normal, parce que Bybit.com, c'est une plateforme mondiale. Donc, pour effectivement se conformer à l'Europe, il fallait changer énormément de choses, donc c'était quand même extrêmement contraignant de tout changer sur la plateforme. Donc c'est pour ça qu'ils ont préféré développer une nouvelle plateforme, Bybit Europe, plutôt que de modifier la plateforme mondiale. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs, toutes les personnes qui étaient sur la plateforme mondiale ont été malheureusement contraintes de quitter cette plateforme parce que l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, a imposé à Bybit de ne plus autoriser les clients français à être sur cette plateforme. Malheureusement, donc Bybit à contre-cœur ont été obligés de dire à tous les Français de quitter la plateforme. Et là, en fait, en l'espace de quelques mois, ils ont redéveloppé une nouvelle plateforme 100% validée. Et ça, franchement, ça fait plaisir. C'est vraiment un gage de sérieux du côté de cette plateforme. Et on va regarder vraiment tout ça en détail. Alors, cette plateforme, qu'est-ce que c'est? Donc c'est Bybit Europe. Alors déjà, sachez que vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, ça va vous permettre d'obtenir un joli bonus à l'inscription. N'hésitez pas à taper dedans, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et justement, cette vidéo est donc sponsorisée par Bybit et c'est grâce à ce sponsoring que justement ça vous permet d'obtenir ce joli bonus à l'inscription. Alors, cette plateforme, elle se présente de cette façon-là. Vous avez directement en haut un menu. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller directement sur la petite terre en haut à droite et on clique sur français pour traduire le site en français parce que par défaut, il est en anglais. Mais c'est pas grave, on traduit en français. On est sur une plateforme en français et donc on a un menu en haut. On a le menu pour acheter des crypto-monnaies, les marchés, la section pour trader des crypto-monnaies, on va regarder ça après, la section finance, très intéressante, la section learn et le reward. On va regarder tout ça en détail, ne vous inquiétez pas. Mais nous, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'inscrire à la plateforme. Donc pour ça, on utilise mon lien effectivement en description de vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Comme ça vous fait le petit bonus. Et une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme, vous allez arriver sur cette interface et vous allez pouvoir commencer à vous laisser guider. Alors la première chose qu'on fait en général quand on est sur une plateforme, c'est qu'on doit déposer de l'argent, parce que bien évidemment, sans avoir d'argent sur une plateforme d'échange, on ne va pas aller très loin. On va pas aller très loin.
Donc là, pour ce faire, la première chose qu'il faut, eh bien, c'est vérifier votre compte. C'est-à-dire que dès que vous allez vouloir faire une opération, eh bien, vous allez devoir vérifier votre compte. C'est-à-dire qu'il va falloir envoyer votre carte d'identité et quelques informations par rapport à vous, donc votre adresse et 2-3 trucs, pour qu'effectivement Bybit puisse vérifier votre compte. Alors je vous assure, hein, ça prend vraiment 2 minutes, c'est vraiment très rapide, donc n'hésitez pas, c'est vraiment ultra simple et ultra rapide. Et une fois que c'est fait et que votre compte est vérifié, vous allez pouvoir déposer des cryptos de deux façons. Enfin, pouvoir acheter de l'argent, acheter des cryptos de deux façons. Soit vous allez envoyer des euros, donc via un virement bancaire classique, hein, comme ce que vous êtes habitué à faire auprès de votre banque. Vous allez ici dans la section acheter des crypto-monnaies, vous allez dans la section dépôt en fiat, et donc ici vous vous laissez guider, vous mettez le montant ici d'euros que vous voulez envoyer sur la plateforme, vous cliquez sur le bouton SEPA, et bingo, vous faites continuer, ça va vous donner le RIB, enfin comment dire, le l'IBAN de la plateforme qu'il va falloir ajouter sur votre banque en tant que bénéficiaire. Bon, après, bien sûr, ça dépend de votre banque. Des fois, c'est vrai qu'il y a des banques qui ajoutent le bénéficiaire en 24 heures. Des fois, c'est instantané. Ça dépend des banques. Et une fois que vous avez enregistré votre bénéficiaire et qu'il est utilisable, vous allez pouvoir envoyer votre argent depuis votre banque vers Bybit Europe. Ou bien directement, vous pouvez cliquer sur la section crédité qui est ici. Et donc là, c'est pareil, on va vous permettre effectivement d'utiliser une carte bancaire pour faire un dépôt bancaire directement. Alors bon, il y a un tout petit peu plus de frais. Il faut savoir que avec un virement, il n'y a pas de frais. Par contre, quand on fait un paiement en carte bleue, bon, bah, il y a des petits frais. Imaginons, vous mettez 100 $, vous allez peut-être payer 1 euro, 1,20 € de frais. Bon, c'est pas méchant, hein, mais il faut juste avoir en tête qu'il y a des petits frais, alors qu'effectivement, en dépôt via un virement, les frais sont quand même, il n'y en a aucun, hein, tout simplement. Donc, c'est quand même un petit peu mieux. Après, c'est vrai que ça reste quand même anecdotique. Sur une centaine d'euros, 1 euro de frais en carte bleue, bon, bah, c'est toujours ça de perdu, mais bon, ça reste quand même vraiment anecdotique par rapport à la somme. Bref. En tout cas, donc une fois qu'on a fait notre dépôt en euros et qu'on a nos euros sur le compte Bybit, eh bien c'est très simple. Quand on veut investir en crypto-monnaie, donc il y a deux façons. Soit on débute, et donc si on débute en crypto-monnaie, bah, c'est très simple. Vous cliquez sur le bouton One Click Buy. Et avec ça, c'est vraiment simple. C'est vraiment une prise en main débutante. Et donc là, on va convertir nos euros, vous le voyez ici. Donc là, vous allez voir ici, si vous cliquez sur le bouton Max, bon bah moi j'en ai pas déposé des euros, mais si vous cliquez sur le bouton Max, eh bien directement, on va vous proposer ici de prendre vos euros et on va les convertir en la crypto-monnaie que vous voulez. Donc là, par exemple, euros pour acheter du Bitcoin, hop, vous choisissez la crypto-monnaie que vous voulez et boum, vous cliquez par la suite sur le bouton acheter avec des euros et ça y est, en quelques clics et en quelques secondes, vous allez avoir votre premier achat de crypto-monnaie. Alors, ça c'est extrêmement simple, c'est vrai que c'est plutôt orienté débutant. On va voir après qu'il y a une section trading qui va permettre d'investir en crypto-monnaie avec des paramètres un peu plus différents. Ça reste un peu plus technique, mais c'est quand même un peu plus intéressant. On va voir ça juste après. Ça, c'était la partie vraiment débutante, prise en main, effectivement intéressante. Donc là, il y a aussi la section convertir, hein, effectivement, qui est quand même intéressante pour les débutants. Donc là, ça vous permet effectivement de convertir vos crypto-monnaies en une autre crypto-monnaie, tout simplement. Donc là, par exemple, imaginez vous avez de la Cardano, vous allez pouvoir le convertir très facilement en une autre crypto-monnaie. C'est vraiment ultra simple et ultra rapide. Donc voilà, ça c'est vraiment deux sections qui sont vraiment faites pour les débutants, pour vraiment investir en crypto-monnaie ou échanger des crypto-monnaies par rapport à une autre facilement. Maintenant, ça c'est quand on débute. Après, on sait que quand on a un peu plus la main, quand on a un petit peu plus des sioux dans le domaine, on sait qu'on ne fait pas trop ça en général parce que ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de choper des opportunités à des moments clés. Et donc pour ça, eh bien, on va aller dans la section training. Mais on va regarder ça juste après. D'abord, je voulais vous parler d'une section intéressante, la section finance et la section earn. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous le savez, si vous détenez des crypto-monnaies, eh bien, plutôt que tout simplement les détenir sans rien en faire, eh bien, vous pouvez les, entre guillemets, placer. C'est-à-dire que, imaginons que vous possédez du Bitcoin ou de l'Ethereum ou je ne sais quoi, même de l'USDC, eh bien, vous pouvez aller placer cet argent qui est là, donc cette crypto-monnaie, imaginons que vous avez, je ne sais pas moi, de l'Ethereum, eh bien, vous pouvez placer votre Ethereum sur la plateforme, c'est-à-dire qu'en fait, ici, vous allez choisir le montant et la durée sur laquelle vous voulez placer votre actif. Et en fait, on vous donne ici le pourcentage de rendement sur la période. Donc, imaginons que vous avez, je ne sais pas moi, 1000 $ en Ethereum. Eh bien, si vous les placez sur
eh bien, cette section ici, vous allez obtenir un rendement entre 10 et 30 jours, entre 0,80% et 1,20% par rapport à ce que vous avez positionné. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que ça va vous permettre effectivement, comme un livret A, de gagner de l'argent sans rien faire de façon passive, tout en ayant positionné de l'argent sur ce compte-là. Alors, il faut savoir que ici, vous le voyez, c'est un placement fixe. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent est entre guillemets bloqué le temps de l'opération. Donc là, si vous dites que c'est sur 30 jours, bah oui, ça veut dire que pendant 30 jours, votre argent est bloqué, vous ne pouvez pas le sortir. Et au bout des 30 jours, vous récupérez bien évidemment votre argent, mais surtout, vous allez récupérer le petit pourcentage que vous avez gagné par rapport au fait d'avoir placé cette somme-là. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est juste qu'il faut vraiment avoir en tête que le fait que ce soit bloqué, bon bah si vous avez besoin de liquidité, bah, vous êtes malheureusement obligé d'attendre la fin de la période, mais c'est tout à fait normal. On ne peut pas non plus tout avoir. Si on vous propose de gagner de l'argent un petit peu comme ça, bah forcément il y a une contrepartie. Là, la seule contrepartie, c'est qu'en fait l'argent est bloqué. Bon, après, c'est pas des durées énormes, hein. 10 jours, 30 jours, c'est pas non plus incroyable. Donc en vrai, ça va, c'est pas comme si on bloquait l'argent pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais bon, après, c'est à chacun de voir, effectivement. Et quand on voit les pourcentages, c'est intéressant. Regardez, 0,30, 0,50 sur du Bitcoin, Ethereum, 0,80, 1,20. USDC, par exemple, entre 2 et 3%, c'est quand même pas mal. Donc franchement, il y a des rendements plutôt intéressants, sachant que c'est vraiment de l'argent passif, sans rien faire. Bah, c'est plutôt cool. Donc je voulais quand même vous présenter cette section-là. Par la suite, il y a la section qui est vraiment intéressante et donc c'est la section trading et on va voir la section tout d'abord SpotX. Alors, qu'est-ce que c'est que la section SpotX? Alors, c'est une section qui n'est pas encore disponible, mais elle va l'être très bientôt. Et cette section-là, il va vraiment falloir la surveiller parce qu'en fait, c'est une section qui va permettre d'afficher ici des crypto-monnaies qui vont être listées sur la plateforme et on va pouvoir effectivement investir sur des crypto-monnaies qui n'ont pas encore été listées. Et là, c'est là où c'est intéressant. Pour tous ceux qui connaissent le principe du listing, eh bien en fait, vous le savez, c'est souvent intéressant parce que quand on a un listing, il faut savoir qu'on investit, en fait, quand on est avant un listing, il faut savoir qu'on investit sur une crypto-monnaie avant qu'elle soit mise à disposition sur des plateformes. Or, une fois qu'elles sont mises à disposition sur des plateformes, on sait qu'il y a beaucoup plus de liquidités qui arrivent sur ce token. Donc en général, ça entraîne une poussée haussière. Alors bien évidemment, après les gens prennent leur profit, ce qui est tout à fait normal, mais en général, il y a toujours un bond entre le moment où on investit et le moment où la crypto est listée. Et donc là, en fait, c'est une section qui va permettre effectivement d'investir avant. Alors encore une fois, hein, rappel, disclaimer, je rappelle que tout ce que je dis dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, effectivement, donc vous l'avez compris, c'est une section qui est intéressante. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore disponible, mais ce sera vraiment très bientôt. Il faut savoir que c'est vraiment une plateforme toute nouvelle, donc ils vont continuer de développer leur site, ils vont développer leurs produits, et vous allez voir que petit à petit, il y aura de plus en plus de sections, mais là, ça va arriver bientôt. Il va vraiment falloir scruter cette section-là. Allez, nous, on va dans la section Trader Spot. Effectivement, pour tous ceux qui veulent investir en crypto-monnaie d'une façon un peu plus poussée que ce qu'on a pu voir tout à l'heure, eh bien, c'est ici que ça se passe. Alors, comment ça se passe? Imaginons qu'on veut acheter, par exemple, du Bitcoin ou de l'Ethereum ou je ne sais quoi. Vous allez en haut, ici, en haut à gauche, eh bien, une barre de recherche. Donc ici, tout simplement, vous tapez votre crypto-monnaie. Donc, je ne sais pas, mais on va investir sur du Solana. C'est un exemple bidon, voilà. Donc, soit on vous propose d'investir sur du Solana à partir du SDC, soit à partir de vos euros. Donc tout à l'heure, n'oublions pas, on avait déposé des euros sur la plateforme. Là, on vous propose effectivement d'investir soit via du SDC, soit de l'euro. Moi, personnellement, je vous recommande de ne pas passer par l'euro. Pourquoi ? Parce que toutes les transactions qui sont faites en euros, donc un euro, l'euro, c'est ce qu'on appelle de la monnaie fiat, il faut savoir que toutes ces transactions sont directement à noter sur votre avis d'imposition. C'est-à-dire qu'en fait, toute opération d'achat ou de vente à partir d'euros est directement taxable. En tout cas, il va falloir déclarer directement la cession ou l'achat et les potentielles plus-values. Donc c'est vrai que quand on est en euros, c'est quand même un peu contraignant. Alors que quand on est par exemple sur de l'USDC, ça c'est ce qu'on appelle un stablecoin, donc c'est pas une monnaie fiat, et donc là effectivement, ça on n'a pas vraiment besoin de le déclarer dès qu'on fait la transaction, parce qu'en fait on déclare uniquement
la plus-value totale réalisée. Donc c'est là où c'est un petit peu différent. Donc il vaut mieux, moi je pense, ne pas passer par l'euro, sauf si vraiment vous êtes à fond dans la comptabilité et que vous êtes hyper rigoureux. Bon bah pourquoi pas, mais sinon pour tout le monde je pense que c'est quand même bien plus simple d'utiliser par rapport à des USDC pour éviter à chaque fois de noter sur un papier la date d'entrée, le prix d'achat, la date de vente, le prix de vente et tout ce qu'il faut, les frais, enfin bref, c'est quand même très chiant, très contraignant. Donc autant rester sur de l'USDC. Bref, donc nous on choisit notre Solana USDC ici, et donc là on va vous proposer effectivement d'acheter du Solana. Donc là en fait, on va vous proposer d'acheter du Solana, ou bien de le vendre. Bon bah nous on a un compte qui actuellement est vierge, donc on ne peut que acheter, on n'en a pas encore, donc on ne peut pas vendre quelque chose qu'on n'a pas. Donc nous par exemple, imaginons on veut acheter du Solana, eh bien ici on va avoir une section où on peut le paramétrer, c'est-à-dire que on peut positionner ce qu'on appelle un ordre limite, c'est-à-dire qu'en fait, imaginons on veut acheter du Solana quand le prix il sera actuellement à 150 $. Là actuellement on est à 152. Imaginons on veut acheter quand on sera à 150 $. Eh bien ici on va mettre ce qu'on appelle les 150 $. Et donc en fait l'ordre il va s'exécuter automatiquement quand eh bien on va arriver sur ces fameux 150 $. Donc là on est au-dessus, si jamais ça chute et qu'on veut déclencher la position automatiquement, on clique sur limite, on choisit le prix d'entrée et donc quand on va tomber sur ce niveau clé, effectivement, on va avoir une position qui sera déclenchée par le système. Donc bien sûr, ici, il va falloir spécifier combien on veut investir dessus. Donc imaginons que vous avez 100 $, bah, vous mettez vos 100 $ dessus, enfin vous mettez la somme que vous voulez. Vous pouvez aussi définir ce qu'on appelle un TP stop loss. Donc un TP, c'est le take profit. SL, c'est ce qu'on appelle le stop loss. Donc là, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, un take profit stop loss, en gros, eh bien, ça veut dire que là, imaginons qu'on achète du Solana à 150 $. On veut prendre nos profits quand le Solana sera à 200 $. Eh bien, en fait, on va le paramétrer ici quand on clique sur Take Profit Stop Loss. Et en fait, ça va nous permettre effectivement de déclencher automatiquement la vente de l'opération. Ça va la déclencher automatiquement quand le niveau clé sera atteint. Donc, dans Take Profit Stop Loss, on va mettre par exemple 200 $ en Take Profit et le système le fera automatiquement. De la même façon qu'on peut mettre ce qu'on appelle un stop loss, c'est-à-dire qu'en fait, si le Solana chute et qu'il tombe, là actuellement on veut acheter à 150 $, imaginons qu'il tombe à 140 $, eh bien vous pouvez mettre un stop loss, ce qui fait qu'en fait le système va vendre vos Solana à 140 $, ce qui minimise effectivement la perte si le Solana continue de chuter. Vous au moins vous avez vendu, ça peut chuter jusqu'à 0, c'est pas grave, vous avez vendu. Même si bon, dans les faits, ça, c'est vraiment à utiliser pour les connaisseurs. Hein. C'est pas fait pour, voilà, pour les personnes qui débutent. Effectivement, il faut déjà commencer à être habitué un petit peu avec ces histoires de take profit stop loss par rapport à ce que nous font les graphiques. Mais en tout cas, voilà, on peut le faire ici à cet endroit-là. Maintenant, quand on débute, c'est peut-être mieux effectivement de faire ce qu'on appelle des achats au marché. Donc, vous cliquez ici sur la section marché. C'est beaucoup plus simple. En fait, là, effectivement, vous allez investir au prix actuel, c'est-à-dire qu'actuellement, le Solana est à 152,6. Eh bien, vous allez investir, vous mettez ici la somme que vous voulez. Donc, imaginons que vous avez 1000 USDC, donc vous tapez vos 1000 USDC, j'en sais rien, ou vos 100 USDC, et boum, vous faites acheter. Et là, votre position va être prise instantanément. Elle va être prise instantanément parce qu'effectivement, on achète au marché. Alors, il faut savoir que quand normalement on achète au marché, les frais sont un petit peu plus élevés que quand on achète en limite. Maintenant, il faut noter que sur Bybit, les frais en réalité sont extrêmement simples et extrêmement bas. Regardez ça, on va regarder ensemble justement ces fameux frais parce que c'est vrai qu'il faut en parler, hein, des frais sur toutes les plateformes. Effectivement, c'est toujours des éléments à prendre en compte. Donc là, vous allez sur Bybit, la page d'accueil. En bas, vous avez une section frais de trading. Et donc là, vous allez voir qu'il y a des frais qui sont écrits noir sur blanc. Hein. Il n'y a vraiment rien n'est caché hein, sur leur site. Et donc, on voit que ici, pour toutes les personnes, donc quand on crée un compte, on n'est pas VIP. Donc, on a un frais maker et un frais taker à 0,1. Maintenant, plus on dépose de l'argent, plus on monte dans notre niveau VIP. Et plus le niveau VIP est élevé, moins les frais sont importants. Alors, effectivement, quand on fait qu'une transaction par-ci par-là, ça peut être négligeable, mais quand on fait des transactions régulièrement, quand on achète ou qu'on vend régulièrement, effectivement, ça peut avoir un impact, surtout si vous jouez avec des sommes un peu conséquentes. C'est toujours intéressant de gagner un petit peu d'argent. Au lieu d'avoir, par exemple, 10 $ de frais, si vous pouvez avoir 5 $ de frais, mine de rien, c'est déjà pas mal, ça vous fait de l'argent en plus pour vous.
Donc effectivement, plus votre niveau VIP est élevé, plus les frais sont réduits. Mais ça reste quand même hyper négligeable, surtout quand on compare avec d'autres plateformes, ce sont vraiment des frais très très faibles. Donc continuons, retournons dans notre section de trading. Et donc imaginons qu'on achète au marché. Effectivement, on va dépenser de l'argent. Imaginons on met 100 $ sur une position et qu'on a un petit pourcentage de frais, on va peut-être sur une position à 100 $ payer 30-40 centimes de frais, je ne sais pas, effectivement, mais ça reste une somme quand même un peu négligeable. Forcément, c'est proportionnel effectivement à la somme d'achat, mais bon, il fallait tout de même en parler. Ce qu'il faut noter, c'est que dans cette section aussi trader, pour les connaisseurs, il y a la section trading sur marge. Et donc là, c'est une section intéressante parce que ça va nous permettre de parier sur la hausse ou bien même sur la baisse des cours. Vous savez, quand on peut long, ça veut dire qu'on fait une position à l'achat, et quand on short, c'est-à-dire qu'on fait une position à la vente, c'est-à-dire qu'on parie sur la baisse. Donc là, quand on fait une position longue, on parie sur la hausse, position short, on parie sur la baisse. Et là, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça ouvre des opportunités, ça ouvre des portes pour toutes les personnes qui aiment bien faire du trading, en plus de ça, avec des effets de levier. Encore une fois, ceci n'est pas recommandé aux débutants, hein, je rappelle, les effets de levier, c'est extrêmement dangereux, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, sachez que cette plateforme propose de le faire. Alors actuellement, le levier est faible. On vous propose un levier x2. Encore une fois, on est au tout début. Sachez que plus tard, il va y avoir forcément d'autres leviers qui vont arriver, peut-être du x5, du x10 ou même plus. Et donc c'est là où c'est intéressant, ça permettrait de gagner effectivement plus. Maintenant, je rappelle la règle. Quand on débute, il vaut mieux ne pas mettre des ordres avec du levier. Pourquoi? Parce que le levier, c'est dangereux. Il faut savoir que, imaginons, vous avez 100 $. Vous prenez une position avec 100 $, levier x2. La plateforme va vous prêter le reste. Vous avez 100 $, vous faites un levier x2, donc c'est-à-dire 200. Il vous manque 100 $, la plateforme vous prête les 100 $. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous faites une sorte de crédit auprès de la plateforme. Ça n'est pas vraiment un crédit, mais en gros, la plateforme vous donne l'argent que vous n'avez pas et elle va vous proposer effectivement de trader avec cet argent pour augmenter votre position. Donc c'est bien parce que si vous gagnez, vous gagnez forcément plus d'argent que si vous avez joué juste avec votre propre argent. Une position à 200 $, c'est beaucoup plus élevé qu'une position à 100 $. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'en fait, avec un ordre sur marge, avec un levier x2, selon le pourcentage de montée ou de baisse de la crypto sur laquelle on a investi, on risque ce qu'on appelle une liquidation. Qu'est-ce que c'est une liquidation? En gros, ça veut dire que notre position est automatiquement fermée dès lors qu'elle atteint un certain niveau clé et tout l'argent qu'on avait investi est 100% perdu. C'est-à-dire que la plateforme récupère bien évidemment l'argent qu'elle vous a prêté, mais en plus de ça, elle vous prend tout votre argent sur lequel vous avez investi, c'est-à-dire vos 100 $. La plateforme va prendre vos 100 $ de position et garder ces 100 $ pour elle. C'est tout à fait normal, c'est le jeu. On vous prête de l'argent pour gagner plus. Si vous gagnez plus, tant mieux. Mais si vous ratez, forcément, la plateforme, elle, il n'y a pas de cadeau, on ne va pas se mentir, elle ne fait pas non plus de cadeau. Si vous avez raté votre pari, la plateforme empoche le pactole. Ça va dans les deux sens. Soit vous gagnez, vous avez le pactole, soit la plateforme a le pactole, c'est tout. Et donc là, du coup, effectivement, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention aux débutants. Alors bon, là, ça va, c'est un levier x2. Ça veut dire qu'en fait, pour être liquidé, il faut que la position soit de plus ou de moins 50%, ce qui est quand même... Bon, on est en crypto-monnaie, tout est possible, mais quand même, ça reste quand même assez délicat d'avoir une crypto-monnaie qui fait un moins ou plus 50%. Alors, sur la durée, oui, c'est possible, mais en tout cas, sur du court terme, en général, les variations sont un peu moindres. Mais tout de même, il faut quand même le noter, c'est quand même assez important. Mais mine de rien, ça permet de faire du long ou du short. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées et qui connaissent et qui ne sont pas débutantes, effectivement, ça peut être clairement très 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 intéressant. Et en plus de ça, c'est extrêmement simple parce que ça fonctionne de la même façon que je vous ai montré tout à l'heure pour la partie spot. Vous avez la partie limite ou bien la partie marché. Vous avez aussi la possibilité de positionner du take profit stop loss. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez mettre un take profit, vous mettez le niveau clé sur lequel vous voulez prendre vos profits si c'est une position à l'achat ou sur une position en pariant sur la baisse du cours. Vous positionnez cette fois-ci votre take profit plus bas parce que vous pariez sur la baisse. Donc vous dites que par exemple le Bitcoin va être à 106 000 $. Vous prenez vos profits à 106 000 $. Et bien ça, vous l'écrivez ici tout simplement dans la section take profit.
Et donc, ça va vous permettre de déclencher justement les actions de façon automatisée, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'être derrière votre écran d'ordinateur. Le système s'occupe pour vous de déclencher les positions de sortie en fonction de ce que vous avez paramétré. Donc effectivement, c'est là où c'est très sympa. Et cette partie trading sur marge, elle est certes un peu plus risquée que la partie trading spot. Trading spot, il n'y a pas de souci, hein, vous risquez rien du tout. C'est-à-dire que, imaginons votre crypto sur laquelle vous avez investi, elle tombe à zéro. Tant que vous ne revendez pas, il n'y a pas de problème, vous n'avez rien perdu. Là, par contre, en trading sur marge avec un levier x2, si votre crypto, elle fait un mouvement important, vous risquez la liquidation. Soyons extrêmement prudents par rapport à ça, encore une fois. Débutant, s'abstenir. Alors, on va continuer justement sur la partie Reward Hub. Avant de continuer, je rappelle, mais si vous voulez vraiment vous inscrire sur cette plateforme, vous avez bien sûr mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un joli bonus à l'inscription. Cliquez sur le lien, ça va vous permettre d'avoir ce bonus. Et en plus de ça, vous allez pouvoir cumuler avec la section Reward. Regardez ici, vous le voyez, il y a une section Reward et donc cette section, elle est intéressante parce qu'en fait, en fonction des actions que vous allez faire sur la plateforme, eh bien, on va vous proposer différents types de rewards. Là, par exemple, vous allez avoir un reward, donc un gain de 30 $ si vous faites effectivement une vérification d'identité. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est intéressant, effectivement. En plus, avec mon lien de parrainage, ça vous fait avoir un bonus supplémentaire. Vous allez avoir 5 USDC si vous déposez 10 $ ou plus. Donc, si vous couplez ça avec mon lien de parrainage qui vous donne, je crois, c'était 20 ou 30 $ en plus, ça vous fait quand même ça en plus par rapport à ce que la plateforme vous donne. Et là, si vous déposez par exemple 100 $ ou plus, la plateforme vous donne 10 $. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment des petits cadeaux que la plateforme vous donne. Et ça vous permet effectivement de démarrer avec un petit peu plus de liquidité. Donc allez voir régulièrement cette partie Reward Hub qui est intéressante en fonction de ce que vous avez fait. Eh bien, vous allez pouvoir effectivement réclamer vos récompenses. Donc imaginons vous avez vérifié votre identité ici. Là, vous allez avoir un bouton qui apparaît qui s'appelle réclamer. Vous avez juste à cliquer dessus et bingo, vous allez recevoir vos 5 $, enfin 5 € pardon, qui vont tomber. Donc c'est vraiment cool pour le coup et puis c'est très simple à faire. Donc n'hésitez pas en tout cas à taper dedans et d'aller régulièrement checker cette section Reward Hub. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était une présentation quand même très complète. Vraiment axé débutant pour vraiment apprendre à tout le monde à utiliser cette plateforme-là. Je pourrais vous faire effectivement une vidéo beaucoup plus poussée par la suite pour ceux qui veulent. Vous me direz en commentaire. En tout cas, moi, j'espère que vous allez kiffer cette plateforme. Vous me direz en commentaire. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.